Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Panini en août? Eh bien, on a essayé de faire un tri, on s'est dit on va vous guider, on va pas tout lister parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais la pile est quand même dingue. Hein. En août, il y a eu beaucoup de comics quand même chez Panini, et il y a eu beaucoup d'omnibus. Il y a eu 5 omnibus chez Panini. Alors oui, il y a les omnibus qui devaient sortir au début de l'été qui sont tous sortis au même moment, mais ça fait quand même 5 omnibus et donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix, évidemment. Il y a eu 5 omnibus, il y a eu évidemment les 2 omnibus Thor au début du mois. Thor, Dieu du tonnerre, et Thor, déesse du tonnerre. Si vous prenez ces 2 omnibus, vous avez l'intégralité du run de Jason Aaron sur la série Thor. Donc ça c'est quand même exceptionnel. C'est quand même 2 omnibus magnifiques. Ce sont 2 omnibus qui, évidemment, ont remporté un franc succès. Et il faut s'en réjouir parce que ce sont de très beaux livres et que c'est quand même super classe d'avoir tous les épisodes de Jason Aaron dans ce format absolument sublime. Donc, réjouissons-nous. Il y a eu donc 5 omnibus. Il y a eu Ultimate Spider-Man tome 3 qui vient d'arriver, vous le savez. 3e omnibus très attendu. Donc maintenant, les 160... épisodes de Ultimate Spider-Man, donc époque Peter Parker, eh bien sont au moins tous sortis une première fois. Le tome 2 doit revenir, vous le savez, on l'attend. Il vient d'y avoir évidemment les 4 Fantastiques, l'omnibus 4 Fantastiques, tome 2 par John Byrne. Et puis le 5e omnibus, c'est un omnibus qui a très bien marché. C'est Star Wars Omnibus, 5 omnibus pour ce mois d'août, c'est un peu dingue. Lesquels avez-vous pris? Bah dites-le nous, dites-nous lesquels ont penché en votre faveur, lesquels vous avez voulu lire et lesquels vous ont plu. Voilà, on vous écoute, on est à votre écoute, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu tellement de choses. Il y a eu notamment le Elektra qui est sorti. Le Elektra, vous savez, cette collection Black, White and Blood où on propose à des auteurs de faire une histoire courte sur un personnage avec 3 couleurs seulement, du blanc, du noir et du rouge. C'est une couleur qui va très bien à Elektra. Très très bel album de cette collection. Il y a déjà eu Wolverine, Deadpool. Non, c'est vraiment une super collection. Il y a un Moon Knight qui devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le début de la collection Epic X-Men avec un premier tome qui en appelle d'autres. Là, c'est la version dure à 30 €, 470 pages de bande dessinée. Et il y a une version souple qui existe à 26 €. Ça a très très bien marché. Il y a eu plusieurs intégrales, mais celle qu'on a retenue, c'est Excalibur. Excalibur intégrale numéro 2 avec les années 1989 et 1990, Alan Davis, Chris Claremont, avec des épisodes fabuleux. On parlait du Thor de Jason Aaron, et bien c'est la suite, c'est le Thor de Donny Cates qui est sorti en deluxe. Le tome 1, des couvertures de Coipel, dessin de Nick Klein et Aaron Kuder, c'est ça, voilà, magnifique. Nous avons eu également dans la collection Deluxe les épisodes de Dan Slott, qui rappellent un petit peu l'humour de la série si vous la regardez. Une série qu'on avait un peu oubliée de Dan Slott, qui est vraiment géniale. 2 séries, et donc la première est rééditée dans son intégralité dans cet album, ainsi que les 5 premiers épisodes de la seconde, avec un dessin façon ligne claire, génial, de Juan Bobilo, ça c'est vraiment génial. Un Deluxe aussi qui a trouvé sa place dans votre cœur et dans votre bibliothèque, c'est Daredevil Deluxe tome 3 par Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Celui-là marche très bien, les 2 premiers ont cartonné et vous êtes très nombreux à avoir complété cette collection, c'est cultissime, faut le lire. Au niveau Spider-Man, on a eu un Deluxe également, c'est le tome 3 de la série en cours en Deluxe avec les 11 premiers épisodes de la série de 2015 Amazing Spider-Man par Dan Slott et Giuseppe Camuncoli et Matteo Buffani, un dessinateur que j'aime beaucoup. Et en marge des personnages Marvel, nous avons également eu droit à des choses incroyables, comme le premier tome de Alien, en attendant l'omnibus d'ici 3 ou 4 semaines. Alien, tome 1, par Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca, vous le savez. Les franchises Alien et Predator sont maintenant, les licences on pourrait dire, sont maintenant chez Marvel. Et puis mon petit chouchou, hein, le Magic Order tome 2 qui a très bien marché également. Le grand retour de Mark Millar sur sa franchise et sur sa série. Celui-là, vous êtes très nombreux à l'avoir découvert et vous êtes très nombreux à plébisciter cette série. Vous avez adoré le tome 1 dessiné par Olivier Coipel, vous allez adorer le tome 2 dessiné par Stuart
Imonen, voilà, il y a eu énormément de choses. C'est très compliqué de faire du choix, c'est très compliqué, mais tout ce que je vous ai présenté, c'est des bons comics. Ce sont des bons comics. Et il y a tous ces omnibus. Dites-nous lesquels vous avez pris. Et ils sont tous disponibles sur originalcomics.fr, dans les liens dans le descriptif de la vidéo. Ça, c'est une évidence, les omnibus et tout le reste. Je vous invite vraiment à commander ça sur Original Comics parce que l'envoi est soigné, le port est offert et en plus vous êtes garanti d'avoir votre bouquin en bon état, donc ça c'est quand même une excellente nouvelle. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que ces omnibus, ils sont là pour être lus, dévorés, collectionnés par des passionnés et des collectionneurs. Et donc je vous invite à les prendre sur originalcomics.fr ou dans notre boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Faites vivre évidemment les boutiques indépendantes. Original Comics en est une. Ces émissions existent parce que Original Comics existe, parce que vous aimez les comics et que vous nous l'avez prouvé plein de fois. Voilà! Tous ces omnibus et tous ces comics, ils sont disponibles ici sur originalcomics.fr et passez nous voir en boutique au 49 rue La Cépède dans le 5e. On vous attend. Salut!